Bon, bah, j'ai la flemme de faire une intro, comme d'hab. Mais il faut que je fasse cette vidéo parce que j'ai dit que je ferais les previews des masters de Bangkok. Et en même temps, alors, je pense que le récap des kick-off MMA, bon, c'est pas nécessaire. Parce qu'on sait déjà quelles équipes de l'NBA vont être dans ces masters. Et on va voir est-ce qu'elle peut remporter ces masters. Parce qu'on a Team Liquid, Gentlemate et on le voit pas ici mais c'est BVL. Là, l'équipe qui a cherché le site 1 en IMIA. Donc, je pense que déjà entre Liquid et Mate, la meilleure équipe c'est Mate, qui ont fait un reverse sweep à Fnatic. Et ils ont fait deux matchs vraiment très beaux contre BBL et contre Fnatic. L'un s'est soldé par une défaite, l'autre par une victoire. Au final, quand Fnatic est tombé en lower bracket, ils se sont fait arracher la gueule par Team Liquid. 13-6, 13-10, 18-16. Bon, la dernière map un peu plus serrée, mais malheureusement, Fnatic a perdu et finissent top 4. Donc ils ont quand même des points pour les champions. Donc BBL en a 3, Liquid en a 2, Fnatic en a 1. Et BBL du coup, BBL en a 4. Alors, déjà, on connaît Gentlemate, on connaît Team Liquid, mais les autres équipes, on les connaît pas forcément. Hein. Moi je les connais parce que je regarde un peu les matchs dans les autres régions, notamment au Pacifique et en Chine. On a Energy, qui est une équipe du coup en America, euh, qui ont un parcours bah, qui me satisfait pas trop. Alors autant contre Cloud9, bon déjà il leur arrache la gueule. Puis en plus pour moi c'est normal. Cloud9 c'est une équipe de milieu de tableau en Amérique. Et après quand ils arrivent contre des équipes un peu plus fortes, c'est un peu compliqué. Donc G2 qui les ont battus 2-0. Après G2, on les voit un peu comme la meilleure équipe dans la région. Et par MIBR, qui ont fini finalement top 4, après qu'Energy les ait battus. Et visiblement, après un river sweep, un exploit un peu, bon. Vaut mieux que qu'on soit qualifié sur une vraie domination ou sur un vrai match plutôt que sur un exploit, c'est-à-dire un river sweep. Et NRG, bon, c'est les champions du monde de 2025, les grands champions du monde, qui ont battu Fnatic en grande finale. Pour moi, le parcours n'est pas forcément satisfaisant. Enfin, dès qu'il y a une équipe qui présente un vrai niveau du jeu, donc c'est-à-dire MIBR ou G2 eSports, là, ça se complique. Euh, alors, je les ai pas vus encore se confronter à Furia eSports, mais ça m'étonnerait pas que de les voir flancher face à une équipe comme ça. Et ils vont jouer leur premier match, donc le match de samedi prochain, donc le samedi 28. Ils vont jouer contre Xela Gaming. Pareil, c'est pas la meilleure équipe chinoise, mais c'est une des meilleures équipes chinoises. Même si à l'international, ils n'ont pas été exceptionnels. Pourtant, l'année dernière, si on regarde bien leur parcours aux Champions, sur les trois matchs qu'ils ont fait, il y a eu une victoire contre Sentinel. Sentinel n'était pas au niveau attendu. Euh, mais quand même, enfin, c'est quand même la seule équipe chinoise à avoir remporté un match dans cette Champions. Après, à l'international, ils sont pas exceptionnels. Mais là, je suis un peu plus confiant pour eux, parce qu'ils gardent quand même les trois joueurs qui étaient les plus forts du roster. Ils recrutent Lizoar, qui est un des meilleurs joueurs chinois, selon moi. Et WS Léo, je le connais pas. Ça, honnêtement, je le connais pas, mais je pense qu'il pourrait présenter un niveau de jeu un peu meilleur. Mais je vois quand même Energy remporter leur victoire face à Xilai. Ensuite,
Je sais qu'il y a Mate qui va affronter EDG. EDG grand champion du monde de 2024. Là, c'est un peu plus compliqué alors. EDG, j'ai pas cliqué sur le bon endroit. EDG garde quand même enfin, les 4 joueurs les plus forts. Et ils ont un nouveau joueur. Visiblement, ça a l'air d'avoir pas trop mal fonctionné. Alors, ils ont bien commencé, puis ensuite, ils sont directement tombés dans le lower bracket après 2 défaites d'affilée. Et au final, ils ont fait une run et sont qualifiés pour les Masters. Mais ils sont pas au même niveau qu'en 2024, début 2025. Pour moi, ce serait pas étonnant de les voir sortir du tournoi assez rapidement. Je pense qu'ils vont quand même remporter une victoire. Et à mon avis, le premier match, alors pour moi, le premier match, ils sont favoris dans la rencontre. Mais Mates ont clairement leur chance. Enfin, pour moi, c'est, on va dire, euh, ouais, 45-55. Alors, à 55% de chance EDG, 45% de chance Mate. Moi, même Mate a 48% de chance de gagner. Mais, enfin, si on suit l'expérience, alors, chez Gentlemates, il y a quand même du Starkso et du Martin qui ont déjà été à l'international. Les trois autres du joueur, on les a jamais vus en inter. Euh, c'est compliqué à prédire. Mais vu la forme actuelle des deux équipes, je pense, enfin, pour moi, Mates ont leur chance. Ensuite, on aura du G2 PaperX. Alors G2, du coup, l'équipe vue comme la meilleure en Amérique, mais qui ont quand même fait une défaite contre Furia Esports, euh, juste là. Furia Esports qui a l'air quand même d'être une assez bonne équipe. Je vais en parler un peu après. Ils vont jouer contre PaperX qui ont remporté les Masters Toronto, qui ont fait top 4 de Champions. Alors ils sont peut-être pas au niveau, pardon, ils sont peut-être pas au niveau de 2025, ou en tout cas pas encore. Mais là, pareil, ils ont clairement leur chance de gagner. Et puis de toute façon, bah, c'est mon équipe préférée, donc elle va gagner. Puis voilà, hein. Je sais qu'elle va gagner. Enfin, en fait, j'ai la vision qu'elle remporte les Masters. Alors, j'ai pas envie de dire vu la forme actuelle, parce que vu la forme actuelle, logiquement, c'est G2 qui gagne. Mais je pense que, enfin, vu le style de jeu atypique de PaperX, PaperX est clairement favori. Et ensuite, alors, on aura du T1 Liquid. T1, ils ont remporté les Masters de Bangkok l'année dernière. Puis après, au Champions, c'était pas ouf. Et Liquid, c'est très compliqué à prédire. Alors déjà, on va commencer par T1. T1, ils ont Buzz, Isu, Stax, Meteor. Donc ça fonctionnait pas trop mal. Munchkin de chez Genji et du coup est venu chez T1 et est passé en tant qu'ADGL. Euh, et il a quand même fait remporter un top 2 à son équipe. Et ils ont Meteor qui est, bah, on peut dire que c'est un des meilleurs joueurs coréens, peut-être même le meilleur joueur coréen. Euh, je pense que je sais qu'ils vont jouer contre Liquid, je pense qu'ils sont favoris de la rencontre. Après, Team Liquid, c'est pas le même roster que l'année dernière. L'année dernière, si on regarde bien, on voit que là, aux Champions, ils ont fait 2 défaites pour une victoire. Mais 2 défaites, enfin, ils se sont fait dominer. Et on peut se dire, bon, bah, ça n'a pas été pareil tout le temps, alors que si, en fait. Bah, ils ont peut-être été un peu meilleurs à Toronto. Mais à l'international, depuis l'année dernière, ils sont pas très bons. Alors, ils ont quand même Nats et Camo de l'année dernière. Camo, je pense que c'est pas le problème de l'équipe. Enfin, en tout cas, c'était pas le problème de l'équipe. Nats non plus. Surtout que Nats avait fait remporter des Masters, donc je pense que l'international, c'est pas ce qui lui fait le plus peur. Enfin, il connaît le milieu.
Par contre, on a Miniboo. Team Heretics c'était fort en international. Quand ils étaient avec Miniboo, je pense qu'ils sont forts aussi. Euh, je pense que Miniboo sera fort aussi à l'international. Même avec Team Liquid. Les deux joueurs avec qui j'ai des doutes, c'est Wayne et Purpo. Mais je pense que Team Liquid sera un peu meilleur. Je les vois pas sortir. Je les vois pas sortir aller en playoff. Mais je pense qu'ils peuvent tenir tête à des équipes, notamment T1. Là, pour moi, c'est 50-50. Je pense que T1 va l'emporter. Après, euh, bon, pour les équipes que je vois sortir des Swiss Stage, tout ça, c'est assez compliqué parce que les équipes ont tout un très très bon niveau. Mais je pense que NRG, Mate, EDG, PaperX peuvent sortir. Et EDG, pour moi, enfin, c'est plus un doute. Pour moi, soit T1, soit EDG vont réussir à sortir. Et G2, bon, ils sont pas à leur prime de 2025. Je les vois pas performer comme l'année dernière. Et ensuite, pour les équipes qui sont déjà en playoff, qui s'assurent déjà un top 8 mondial, alors on a Furia. Euh, Ils ont l'air assez à l'aise sur la ligue. Quand ils perdent des maps, c'est généralement des maps assez serrées, sauf celle-là et celle-ci. Mais ils jouent quand même contre des équipes qui ont vraiment un très très haut niveau. Et bon, je regarde comme ça, je pense que je pense pas qu'ils soient favoris du tournoi, mais je pense qu'en top 4, ça serait envisageable pour eux. All Gamers, c'est assez compliqué parce qu'en Chine, il y a un niveau très homogène. Et ils ont l'air d'être un petit peu plus en galère, pareil, contre des équipes qui présentent un vrai niveau de jeu. Bon. Euh, Moi, j'espère les voir en top 3, top 2, top 3. En plus, ils ont Fengir qui a joué en Ligue française. Et après, il y a Nongshim Red Force, que je n'attendais pas à ce niveau de jeu d'ailleurs. Et qui ont l'air d'être plutôt à l'aise sur la ligue. Quand ils perdent des maps, c'est serré. Même celle-ci. Et sinon, ils sont assez à l'aise sur la ligue. Pour moi, vraiment les deux favoris du tournoi, enfin, pour moi, déjà, c'est BBL. Vu la forme actuelle, enfin, BBL, il faut quand même savoir qu'ils ont battu Fnatic, Vitality. Donc, et 2-0 d'ailleurs. Bien dominé. Je pense qu'ils sont favoris du tournoi. Enfin, ça veut pas dire que c'est eux qui vont gagner, mais les grands favoris, pour moi, c'est eux. Et potentiellement en top 2, donc Team Red Force. Après, bon, en tant que fan PaperX, j'ai envie de dire aussi c'est PaperX qui va gagner. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui est vraiment sûr. Je vais faire mes piquets en vidéo, puis au final, j'avais eu un petit problème avec OBS, mais maintenant que j'ai de nouveaux OBS qui fonctionnent, du coup, je vais vous montrer les trucs que j'ai fait, même si j'ai mis un peu au pif. Enfin, pas vraiment au pif non plus, mais bon, je pense que vous avez compris. Déjà, les équipes invaincues pour moi, ça va être PaperX et NRG. Euh, Pourquoi? Parce que bon, NRG est champion du monde, ils sont pour l'international. Même si Somme n'est plus là, c'est Keiko qui est là. Et qui sont pas aussi en forme que l'année dernière. Moi, je pense qu'ils peuvent sortir en 2-0 et PaperX aussi. Mais je les vois peut-être perdre un match, mais ensuite continuer et, euh, et gagner les deux suivants, puis se qualifier au playoff, au moins au playoff. Et T1, alors pour moi, ce sera soit T1, soit EDG. Bon. Pour moi, le plus probable, c'est que ce soit T1. Mais c'est encore très compliqué. Donc là, on parle bien des Swiss Stage. Donc les équipes gagnantes
vont affronter du coup d'autres équipes qui ont gagné, tandis que les perdantes vont affronter d'autres équipes qui ont déjà perdu un match aussi. Et comme ça, du coup, on va avoir les premières éliminations. Et puis ensuite, les équipes en 2-0 se qualifient déjà en playoff. Tandis que les équipes qui sont en 1-1 doivent jouer un match contre une autre équipe en 1-1. Et ensuite en playoff, ça ouvrira plus tard, mais bon, c'est juste. En fait, les équipes seed 1 vont pick les équipes de. Voilà, on le voit mieux ici. En fait, les équipes de seed 1, du coup, elles ont toutes pick une équipe qui est sortie des Swiss Stage. Et ensuite, il va y avoir des playoffs classiques, donc upper bracket, lower bracket. Et les équipes en lower bracket devront faire des matchs jusqu'à aller en grande finale. Et s'ils perdent un match, ils ont perdu. Les équipes en upper, pareil. Sauf que s'ils perdent un match, ils tombent en lower bracket. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et avant de clôturer la vidéo, sachez que le 15 mars, là où il y aura la finale des Masters Santiago, il y aura un nouvel event qui sera annoncé. Probablement un contrôleur. Là, on voit carte amplification. Et oui, j'ai pas acheté le pass de combat. Carte amplification, on pense qu'il contrôlera le son. Selon les théories, ce sera un smoker healer. Il pourra soigner aussi bien les alliés que les ennemis. Et je pense que du coup, il y aura une compétence qui va créer une zone de soin dans laquelle non seulement les alliés mais aussi les ennemis pourront entrer. Et placer des smokes, ça c'est comme tous les contrôleurs. Bref, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Donc je sais pas encore quand, je me souviens plus de la date, mais j'en ferai une à la fin des Swiss Stage. Et je vous souhaite un très bon visionnage des matchs. Les matchs de BBL versus Mate et de Mate versus Fnatic seront en description si vous voulez les voir, je vous les conseille vraiment. C'est des très beaux matchs. Et je vous dis à la prochaine.